Avez-vous déjà réfléchi à la sécurité de vos mots de passe? Dans ce cours, nous allons explorer les vulnérabilités des mots de passe, les alternatives pour renforcer la sécurité et l'importance de former les utilisateurs. Accompagnez-moi dans ce voyage pour découvrir comment des mots de passe faibles peuvent exposer votre entreprise à des attaques et vous apprendrez les meilleures pratiques pour protéger vos systèmes contre les cybercriminels. La plupart des systèmes d'un réseau d'entreprise utilisent un type d'authentification pour accepter ou refuser l'accès des utilisateurs. Lorsque les utilisateurs accèdent à un système, on leur demande généralement un nom d'utilisateur et un mot de passe. Un nom d'utilisateur est assez facile à deviner par rapport à son nom. C'est pourquoi il faut bien faire attention à ne pas utiliser un mot de passe par défaut ou bien une chaîne de texte facile à deviner. Sinon, ce serait très simple pour une personne malveillante d'accéder au système de l'utilisateur. L'idéal est de se placer à la place de la personne mal intentionnée pour voir si le mot de passe que l'on choisit est facile à deviner. Par exemple, il faut fortement éviter ces types de passwords comme mot de passe ou bien mot de passe 123 ou encore 123456. Et bien sûr, évitez aussi le couple utilisateur-mot de passe en admin-admin. Un hacker peut soit tenter de trouver le mot de passe manuellement, c'est-à-dire en les essayant un par un, ou bien à l'aide d'un logiciel qui va utiliser un dictionnaire de mots de passe les plus courants pour tenter de deviner celui de l'utilisateur. Ce type de méthode risque tout de même de prendre un certain temps et peut même être consommatrice en ressources informatiques. Pour atténuer le risque des attaques par mot de passe, une entreprise doit implémenter des stratégies sur l'ensemble de ses utilisateurs. Par exemple, elle pourrait imposer de longs mots de passe composés d'une combinaison de caractères majuscules et minuscules, ainsi que des chiffres et même de certains caractères spéciaux. L'objectif est de rendre le mot de passe très complexe pour qu'il soit difficile à trouver par une attaque de mot de passe. De plus, l'idéal serait même d'exiger qu'il soit modifié régulièrement pour que les longues attaques de mots de passe n'aient pas le temps de le trouver. Une entreprise peut également envisager d'utiliser des informations d'identification alternatives qui apportent plus de complexité et plus de sécurité. C'est ce qu'on appelle l'identification à deux facteurs, ce qui permet ainsi de garantir que vous êtes la seule personne pouvant accéder à votre compte même si quelqu'un d'autre connaît votre mot de passe. Le deuxième facteur d'identification pourrait être une clé à changement dynamique, un message contenant un code à durée limitée, un certificat numérique ou bien même une identification biométrique. Ce qui pousse le système encore plus loin en demandant comme facteur quelque chose que vous êtes. L'idée est d'utiliser un attribut physique du corps d'un utilisateur pour identifier cette personne. Les attributs physiques sont généralement uniques à la structure corporelle de chaque individu et ne peuvent donc pas être facilement volés ou dupliqués. Par exemple, l'empreinte digitale d'un utilisateur peut être analysée et utilisée comme facteur d'authentification. D'autres exemples de ce deuxième facteur d'identification seraient la reconnaissance faciale, les empreintes palmaires, la reconnaissance vocale, la reconnaissance de l'iris et même les scans rétiniens. Alors bien sûr, certaines méthodes sont plus fiables que d'autres. Par exemple, les systèmes de reconnaissance faciale peuvent être trompés lorsqu'ils sont présentés avec des photographies. Et même les empreintes ainsi que l'iris peuvent être altérés par des blessures ou alors simplement par le vieillissement de la personne. Pour contrer ces faiblesses, il est possible de combiner plusieurs identifications biométriques pour authentifier les utilisateurs. Le tableau répertorie les idées clés de chaque alternative à l'authentification par mot de passe. Une bonne approche que pourrait avoir une entreprise pour améliorer la sécurité serait d'éduquer ses utilisateurs par le biais d'un programme de sécurité d'entreprise. La plupart des utilisateurs n'ont pas forcément de notion d'informatique, ce qui les rend vulnérables aux attaques extérieures. Par exemple, si les utilisateurs de l'entreprise reçoivent un email contenant une menace dissimulée,
eh bien il pourrait être tenté de suivre un lien de mail pointant vers un site malveillant. Ce qui aurait comme effet d'infecter l'ordinateur de l'utilisateur en ouvrant une porte, c'est-à-dire un accès, qui introduirait un logiciel malveillant ou un vers. C'est pourquoi il est important de sensibiliser ces utilisateurs à l'informatique afin d'en améliorer la sécurité. Pour une sécurité efficace, ce programme d'accompagnement devra porter sur plusieurs éléments de base. Il faut commencer par sensibiliser les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent être informés sur la nécessité de protéger les données de l'entreprise ainsi même que de leurs propres informations personnelles. Il faut aussi les informer des différentes menaces qui existent et de leur mettre à disposition une procédure pour signaler les incidents de sécurité. Dans le programme, il faut aussi inclure une formation des utilisateurs où ils seront tenus d'y participer régulièrement dans le but de se familiariser avec toutes les politiques de sécurité de l'entreprise. Et pour finir, il faut équiper l'entreprise d'un contrôle d'accès physique. C'est-à-dire que toutes les pièces contenant des armoires réseau ou les endroits où sont stockées les données de l'entreprise doivent rester verrouillées en toute sécurité. L'idéal est même d'avoir un accès par badge aux locaux sensibles, ce qui représente une solution évolutive et permet de garder une trace avec un horodatage des différentes personnes qui ont eu accès. De plus, avec ce genre de système, il est très facile pour les admins réseau de contrôler les accès et de les supprimer rapidement, par exemple quand un employé quitte l'entreprise.